Famille, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Qui m'a même encore appelé, même ici, même comme ça. Voilà. La famille, connectez-vous, 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 connectez-vous. Voilà pourquoi je dis ici, Cabral Libi, Faustin Noran, Cabral Libi égale à RDPC. Faustin Noran, Cabral Libi égale à RDPC. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que, au XXIe siècle, nous ne pouvions pas avoir des opposants comme Cabral Libi et Faustin Noran. Avec l'injustice qui se passe au Cameroun, et Faustin Noran, Cabral Libi, ils voient, mais ils n'en dénoncent pas. Ils ne disent rien. Mais c'est quand Elekam a exclu la candidature du président Maurice Kamto et que sa candidature, il sera que candidat. Nous avions vu comment les Faustin Noran, les Cabral Libi, les partisans et les sympathisants et les militants du PCRN, ils se sont réjouis de l'exclusion de la candidature du professeur Maurice Kamto. Et vous-même, vous aviez vu. Quand nous dénonçons ici que Kouagne est une personne dangereuse, que Kouagne, avec ses sympathisants et ses militants, ne combat que contre Kamto, mais ne combat pas contre le RDPC, les gens ont dit ici là que vous êtes jaloux. Mais vous avez vu, depuis que le RDPC avec Elekam ont exclu le nom, la candidature du professeur Maurice Kamto en disant que non, ce n'est pas lui le candidat du Mandem, que c'est tel, que c'est Yebga, que c'est Dieudonné Yebga. Vous avez vu comment ils ont jubilé. Vous avez vu des communiqués pondus par Faustin Noran, où Faustin Noran dit que oui, les candidats qui ont été exclus, qu'il est temps de faire une coalition avec eux, qu'ils apportent leur voix qu'ils avaient pour Maurice Kamto, pour donner au PCRN, pour pousser Cabral Libi d'être président de ce pays. Je dis, je répète, Cabral Libi, même député, tu ne seras plus dans ce pays. Même député, tu ne seras plus dans ce pays. Parce que nous avions vu votre cœur. Et voilà pourquoi nous vous disons que cette fois-ci, nous allons aussi adopter maintenant cette même stratégie que vous voulez qu'on exclue Kamto pour que vous partez encore, vous auriez des postes avec 1 million quand même, un député n'a plus faim pour pousser encore le pouvoir de Paul Biya de s'éterniser au pouvoir. Mais cette fois-ci, la jeunesse ne soutient pas Cabral Libi. La jeunesse ne soutient pas Cabral Libi. Cabral Libi est venu ici en France. Cabral Libi était ici en France. Cabral Libi est venu comme un apacheur. Cabral Libi est venu en système bandit, en diaspora, en Paris, sans évoquer, sans annoncer à ces jeunes-là que Faustin Noran passe chaque jour pour dire que on veut un jeune, on ne peut pas coaliser avec un ancien ministre de Paul Biya. Parce qu'il disait comme ça de Kamto. Hein? Quand on exclut Kamto, et les Kama exclut Kamto, la playlist qui est sortie, Faustin Noran, au lieu de dire que je condamne fermement l'exclusion du professeur Maurice Kamto arbitrairement, plutôt Faustin Noran demandait encore les voix, demandait encore l'énergie de cette diaspora, l'énergie des pro-Kamto, de leur venir en aide pour faire accéder Cabral Libi à la présidence aux élections d'octobre 2025. Nous avions compris. Voilà pourquoi je dis ici, Faustin Noran, comment as-tu fait pour être député au Cameroun? Parce que depuis que vous êtes député pendant 7 ans, si je te pose vraiment cette question, que madame la députée, qu'est-ce que tu as apporté de plus depuis 7 ans que tu es député? Qu'est-ce que tu as défendu? Qui est d'abord l'intérêt de la nation, que tu dis que tu es un élu de la nation et que tu n'as jamais condamné
les injustices provoquées, créées par le RDPC, et que toi-même tu le sais, tu n'as jamais parlé de ça. Mais tu veux aujourd'hui que notre source d'énergie, que notre énergie, que nous combattons depuis 7 ans, la dictature de Paul Biya, et qu'aujourd'hui tu égales RDPC, et que tu veux aujourd'hui nos voix. Mais, Madame Faustin Noran, pour que cette diaspora-là vous donne cette voix-là, mieux ils vont rester, ils vont dire qu'on ne vote pas. Parce que des gens qui se sont inscrits, des inscriptions massives sur les listes électorales, sur la liste électorale au Cameroun, c'était pour Kamto. Parce que toi-même tu le sais, Madame Faustin Noran, toi-même tu le sais que Cabral Libé est ton patron. Sur la scène politique camerounaise, il n'est rien. Même moi, qui n'a jamais été à l'école, même moi qui n'a pas fait des études, j'y vais à une élection avec Cabral Libé, je le bats aller-retour. Les Camerounais me voteront parce qu'ils sauront que oui, on connaît cet enfant. Il n'a jamais changé sa position de combat. Il était toujours du côté du peuple. Quand tu sais le peuple t'aime, le peuple te porte, tes ancêtres te portent. Mais Cabral Libé a voulu jouer le jeu il a voulu jouer avec nous. Mais il comprend au final que oui, voilà ça qui est en train de le coincer. C'est Faustin Noran qui nous disait ici, votant, on ne peut pas voter, on ne peut pas voter les vieux, on ne peut pas laisser les vieux nous diriger parce que nous avions quand même un jeune Cabral Libé. Voilà un jeune maintenant qui est venu. Voilà un autre jeune que le RDPC a fabriqué actuellement pour barrer Cabral Libé. Que dis-tu? Que dis-tu, Madame Faustin Noran? Voilà le message que Faustin Noran avait pondu. Quand on a exclu, quand Elekam a exclu la candidature de Maurice Kamto, voilà ce que Noran Faustin, voilà ce que Faustin Noran a eu à pondre. Faustin Noran dit ceci. Attendez la famille. Voilà ce que Faustin Noran a eu à pondre. Voilà le communiqué de Faustin Noran. Je vais lire, si vous tous vous allez comprendre. La famille, connectez-vous parce que les cabralistes, ils n'aiment pas les vérités. Parce que quand vous dites derrière la vérité, ils viennent vous signaler. Voilà le communiqué de Faustin Noran. Quand ils ont appris, quand ils ont vu la liste des Lekam qui est sortie, on les a dit que voilà les personnes qui seront, voilà les admis pour le 12 octobre 2025 du scrutin. Voilà ce que Faustin Noran a eu à pondre. Faustin Noran a dit ici, Faustin Noran dit ici là que oui, elle dit que, Faustin Noran dit, formons une alliance victorieuse. Formons une alliance victorieuse comprenant les 12 candidats en liste et seuls dont les candidatures et dont les candidatures ont été rejetées. Vous avez vu? Vous avez vu ce que Faustin Noran est, non? Mais elle ne défend pas, elle ne condamne pas l'injustice. Mais elle regarde plutôt où il y a ses intérêts. Elle regarde que où elle peut encore être députée. Mais elle ne regarde pas d'abord l'intérêt. Elle ne condamne pas d'abord l'injustice que les Camerounais subissent. Elle ne condamne pas d'abord ce que le RDPC, qui ne sont que les sous-traitants du RDPC, instaure au Cameroun, qui est l'injustice, qui ne respecte pas notre constitution, mais plutôt, Faustin Noran a besoin d'une alliance avec le soutien des pro-Kamto pour pousser Cabral Libé pour être président. Jamais de la vie. Jamais de la vie, Cabral Libé. Jamais de la vie. Que de voter pour Cabral Libé, mieux tu votes bulletin nul. Mieux tu votes encore Issa Choroma Bakari. Parce que monsieur Issa Choroma Bakari, oui, même malgré tout ce qu'on va dire que oui, il a servi le régime de Yaoundé. Mais il a eu le cœur, il a eu le courage de dire quand même que oui, ce que RDPC, vous êtes en train de condamner, vous êtes en train d'exclure la candidature de Maurice Kamto, ça c'est injuste. Ça c'est vraiment contre la constitution. Ça c'est l'injustice qui se passe ici au Cameroun.
Mais nous n'avions pas vu ça de Faustin Noran. Faustin Noran, plutôt, elle veut le souffle, elle veut notre souffle, elle veut notre énergie que nous battons depuis 7 ans et qui n'ont jamais condamné des injustices qui se passent au Cameroun, qui est provoquée, qui est instaurée par le système RDPC, que c'est les RDPC qui les ont fabriqués, qui les ont posés comme des députés et qu'aucun jeune ne s'est déjà levé pour dire que oui, les élections législatives et municipales de 2020, nous avions voté Cabral Libi, nous avions fait ici là, mais parce que ils savent que ils sont les sous-traitants du RDPC, parce que leur combat politique, leur combat a été toujours contre Maurice Kamto, au lieu de combattre celui qui a fait 43 ans au pouvoir, mais plutôt avec leurs partisans, leurs sympathisants et ses militants, combattaient contre le vrai opposant camerounais aujourd'hui, qui est le choix du peuple, qui est Maurice Kamto, que les populations ont dit, du Cameroun comme à la diaspora, no Kamto, no élection. Aujourd'hui, Faustin Noran vient en sicilien, vient en bandit pour vouloir nos voix. Non, Madame Faustin Noran, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Même si le professeur Maurice Kamto disait aujourd'hui que oui, je ne fais plus, même s'il dit qu'apporter le soutien à tel, le professeur Maurice Kamto n'oserait jamais dire que oui, apportez votre soutien que vous m'aviez apporté à tel parti au PCR, jamais de la vie, parce qu'il connaît que oui, c'est l'un des partis au Cameroun que oui, c'est l'un des opposants au Cameroun que au lieu de combattre le RDPC, mais combattait plutôt le MRC, que Maurice Kamto était ancien président de ce parti. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous disons ici à des cabralistes que oui, vous n'allez pas, vous ne pouviez pas. Nous vous avions déjà dit que oui, que de voter pour Cabral Libi, on vote bulletin nul. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on a vu, on connaît qui est Kouagné. Kouagné n'a jamais défendu l'intérêt de la nation. Kouagné ne met pas l'intérêt de la nation devant. Kouagné ne met d'abord que son intérêt devant, avant de dire que oui, est-ce que je peux penser à cette nation. Mais depuis 7 ans, que Cabral Libi est à l'Assemblée nationale, Cabral Libi a défendu quoi? Cabral Libi a défendu quoi qui va à l'intérêt de la nation, qui va à l'intérêt des peuples? Est-ce que Cabral Libi a déjà condamné des injustices? Que fait le RDPC sur des citoyens camerounais? Que fait le RDPC à certains partis politiques? Est-ce que Cabral Libi a déjà fait? Est-ce que vous avez déjà vu un communiqué de Cabral Libi ou bien de Faustin Noran condamné des injustices que règne, que insiste, que impose le RDPC, le parti au pouvoir, le parti le plus médiocre que oui, le parti le plus médiocre du monde entier? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, les Faustin Noran n'ont jamais fait ça. Parce que les Faustin Noran n'attendent que le malheur d'autres personnes pour se réjouir. Parce que le malheur de d'autres, le malheur de Kamto, comme ce qu'il pense, pourra les réjouir. Non, Madame Faustin Noran, en aucun jour, vous n'auriez jamais la capacité que le professeur Maurice Kamto a fait. Parce que le professeur Maurice Kamto est dans l'histoire du Cameroun positivement. Parce qu'on a compris que vous n'êtes pas des opposants. On a compris que vous n'êtes pas des opposants, vous êtes des proposants. Vous n'êtes que des sous-traitants du RDPC. Vous n'êtes que tous ces partis contre un seul parti, contre une seule personne qui est le professeur Maurice Kamto. Voilà pourquoi aujourd'hui, Chapossi, le Dieu de nos ancêtres, on dit que non. Voilà le seul opposant au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Voilà pourquoi le professeur Maurice Kamto est aujourd'hui entouré des anges, est aujourd'hui entouré des personnes vraiment qui ont compris que oui, voilà un monsieur qui met d'abord l'intérêt de la nation devant, qui met d'abord l'intérêt des peuples devant, qui porte la souffrance des peuples pour dire que oui, je suis avec vous. Et voilà pourquoi le président Maurice Kamto a été aimé. Vous croyez que c'est n'importe qui peut mobiliser 78 000 personnes à place de la République? Aucun politique au monde n'a déjà fait ce que le professeur Maurice Kamto a fait. Le professeur Maurice Kamto a noirci la place de la République. Et que même des Français qui sont en France, que même Emmanuel Macron, que même tous des présidents français n'ont jamais fait ce que
un opposant camerounais appelé le professeur Maurice Kamto a fait appel de la République. C'est comme ça 2 fois. Vous-même, vous avez vu. Mais aujourd'hui, Faustin Noran veut que l'énergie que la diaspora a donnée, au professeur Maurice Kamto pour dire que oui, tu es notre choix. Qu'on lui donne cette énergie sans avoir travaillé. Pendant 7 ans, il était où? Pendant 7 ans, Faustin Noran, vous étiez où? N'attendez pas la dernière minute pour venir profiter. Que de vous donner ça, mais on ne fait rien, on gâte. Que de vous donner ça, on vous donne quoi? Des paresseux, des traîtres, des personnes qui sont incapables de condamner les injustices. Et vous croyez que ce sont ces personnes-là qui iront au pouvoir, ils vont respecter notre constitution? Ils seront même plus pires que le RDPC. Parce que si Cabral Libi prend le pouvoir aujourd'hui, il sera encore même plus pire que le RDPC. Cabral Libi n'a jamais défendu. Cabral Libi n'a jamais condamné des injustices, n'a jamais condamné la politique de 2 poids, de 2 mesures que le RDPC a pris le Cameroun comme sa part. Cabral Libi n'a jamais condamné ça. Mais Cabral Libi est toujours là. Ils sont toujours là. Je vous dis ici, vous, ces partisans, vous, ces militants du PCRN, vous, ces sympathisants du PCRN, que vous faites des directs sur TikTok pour insulter Kamto, pour faire ceci, cela. Non, dorénavant, nous-mêmes aussi, nous créons aussi des padelles ici. Pour dire que oui, Cabral Libi ne sera jamais président au Cameroun. Oui, vous devez aussi dire ça. Kamto ne sera jamais président, mais Kamto a une force que Cabral Libi n'aura jamais. Kamto a une force que Cabral Libi n'aura jamais. Même si demain Kamto dit je viens encore ici en diaspora. Vous-même, vous saviez, c'est l'homme. C'est la seule personne aujourd'hui que tous les médias, tous les plateaux de télévision, tous les hommes politiques n'en parlent que de lui. On n'en parle pas de Cabral Libi. Vous cherchez des visibilités. Faustin Noran, quand elle voit déjà que quand c'est chaud là-bas, elle dit que libérez Boubou Nissak, libérez les prisonniers politiques, libérez Boubou Nissak. Cabral, hey, Faustin Noran, tu nous prends comme des aveugles, tu nous prends comme des soumiens, tu nous prends comme des bêtes, tu nous prends comme des idiots. Oh, tu as fait comment d'abord même pour être député dans ce pays? Si ce n'est pas que c'est le RDPC qui t'ont fabriqué et t'ont mis là-bas que oui, on vous positionne député pour que vous défendez toujours que Paul Biya s'éternise au pouvoir. Tu crois que ce n'était pas ça, tu devais être député? Tu crois que Faustin Noran, depuis 7 ans que tu as été député, tu as rapporté quoi? Ça, la dernière minute que tu commences à faire des chichichichi. Tu commences à faire des chichichichi. Quand on dit que oui, exclusion de la candidature du professeur Maurice Kamto, c'est où tu te réjouis. Tu demandes maintenant une alliance. Tu demandes maintenant une alliance avec tous ces partis, avec tous ces opposants, avec ces personnes qui ont été exclues par Elekam. Parce que tu veux l'énergie de Kamto. Parce que tu veux l'énergie des pro-Kamto. Jamais de la vie. Allez dire que oui. Allez dire que je suis tribaliste. Allez dire que je suis haineux. Mais vous ne voyez pas quand vos frères font des panels pour insulter Kamto, pour dire que Kamto ne sera... Cabral Libi ne sera jamais aussi président du Cameroun. C'est ça qui t'énerve. Et vous ne seriez plus député dans ce pays. Vous ne seriez plus député. Oui, vous ne seriez plus député. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez pleurer vous allez pleurer. Et nous vous disions que oui, vous avez jubilé, non? La Cour constitutionnelle va valider, la candidature du président Maurice Kamto. Et vous allez voir la force de la diaspora. Vous allez voir la force de la jeunesse consciente camerounaise. Parce que c'est de ça au Cameroun. Même des jeunes vous disent, vous voyez des différents posts. Vous voyez, quand Maurice Kamto met un commentaire, vous voyez comment tous les Camerounais sont versés là-bas. Vous croyez que quoi? Mais Cabral Libi, que ça soit toi, Faustin Noran, vous mettez une publication, vous êtes à peine. Vous avez à peine 2000 personnes même qui like. Mais quand vous rentrez même dans des commentaires, vous voyez des commentaires, les commentaires ne vont que contre Faustin Noran parce qu'on connaît qui ils sont. Même Faustin Noran connaît. Faustin Noran connaît aujourd'hui que oui, la diaspora camerounaise a tourné le dos à Cabral Libi. Cabral Libi nous a trahis, nous a très mal trahis. Où Cabral Libi pouvait encore se rattraper. Cabral Libi veut jouer au fer, veut jouer au King Kong, veut jouer à ceci, cela, en croyant que c'est nous qui allons venir. C'est toi qui devais venir vers nous, mais tu as compris aujourd'hui. Cabral Libi, pour que tu sois encore député dans cette nation, c'est fini. Le RDPC
avec ton petit chantage que tu disais que non, on ne veut plus des vieux, on ne veut plus des vieux à la tête de notre nation. Oui, le RDPC a fabriqué un autre jeune encore plus que toi-même et qu'ils ont mis comme candidat. Et que Faustin Noran, c'était devenu sa chanson que les jeunes, le pouvoir aux jeunes, il faut qu'on vote Cabral Libi. Donc voilà maintenant un jeune que le RDPC a fabriqué. Que dis-tu maintenant, Faustin Noran? Madame Faustin Noran, vous dites maintenant quoi de ce jeune-là que le RDPC a fabriqué? En 2 mois des élections, le RDPC fabrique encore un jeune, plus que jeune que Cabral Libi. Et que tu dis que non, non aux vieux à la tête, non aux vieux à la tête de notre nation. Maintenant voilà un jeune. Faustin Noran, j'espère que tu vas soutenir ce jeune. Parce qu'il est plus jeune que ton patron, Cabral Libi. Tu vas encore dire quoi? Hein, Faustin Noran? Parce que tu n'es pas une députée. Tu n'es pas une députée, tu n'as pas été élu par le peuple. Parce que si Faustin Noran et Cabral Libi, ils étaient élus par le peuple, c'est qu'ils ne manifestent pas ce qu'ils font là. C'est que des injustices qui se passent au Cameroun là, ils devaient condamner. Elles devaient faire des postes. Mais vous voyez comment Honorable Ninche condamne les injustices, condamne, va à l'Assemblée, défend l'intérêt des peuples, met d'abord la nation devant. Mais Kouagne va à l'Assemblée pour mettre d'abord son ventre devant. Donc il va parler ce qui va plaire au RDPC. Quand il sent un peu qu'il n'a pas un peu de trucs, il part à l'Assemblée, il menace un peu le RDPC. Dès qu'on lui donne un peu un petit cachet, il met dans sa poche, il dit que le peuple a foutu le camp. Vous quoi? Un député, est-ce qu'un député qui touche quand même 1 million, est-ce qu'il a encore faim? Est-ce qu'il a encore faim? Et vous, quand vous parlez ça, vous croyez que nous les jeunes, on est bêtes? Vous croyez que nous les jeunes, on ne voit pas tout ça? Vous croyez qu'on est sorti 78 personnes à la place de la République parce qu'on sortait pour blaguer? Parce qu'on sortait pour venir voir Kamto parce qu'il était trop beau? Parce que Kamto porte aujourd'hui. Parce que Kamto aujourd'hui porte la souffrance que des peuples camerounais subissent des 43 ans de dictature de Paul Biya. Et Kamto a été toujours du côté du peuple. Il a dit, je ne vous trahirai jamais. Et nous-mêmes aussi, nous ne trahirons jamais ce Maurice Kamto. Mais Cabral Libi nous a trahis. Cabral Libi nous a trahis depuis 2018. Cabral Libi nous a trahis depuis 2018. Vous devez voir, en 2018, nous, à Paris, nous avions contribué. Et j'ai toujours dit ici, Cabral Libi, si tu as mes 10 euros, pardon, envoie-moi ça. Faustin Noran, remettez-moi mes 10 euros parce que j'avais contribué en 2018. J'avais contribué à la campagne de Cabral Libi parce qu'on avait dit c'était un jeune. Et j'ai dit que oui, si vraiment ce jeune, si vraiment prend le pouvoir, vraiment il va satisfaire, il va arranger le Cameroun. Mais on a constaté que ce jeune même était encore même plus dangereux que le vieillard qui dirige le Cameroun aujourd'hui et a porté disparu. On a constaté que oui, il ne pouvait pas. Et pendant qu'on était en train de dénoncer, la fraude électorale, la fraude du RDPC à la Cour constitutionnelle, cependant Cabral Libi était aux États-Unis, avec ses 200 millions qu'on avait donnés, il mangeait, il faisait des photos, il faisait des pictures, sa première fois d'arriver aux États-Unis, parce que c'était un imposteur, parce que son rêve, c'était d'avoir un peu les gains, mais son rêve, ce n'était pas d'abord de combattre pour l'intérêt de la nation. Nous tous, nous avions vu. Après, il a fait une autre sortie en disant qu'à quand même, un député n'a pas quand même faim. Attendez, je mets d'abord cette vidéo-là. Et la famille, mettez des cœurs et partagez la vidéo. Cabral Libi. Cabral Libi aux États-Unis. Attendez. Famille, partagez la vidéo. Partagez. Cabral Libi. Cabral Libi. Cabral Libi. Il fait même sa politique. Cabral Libi. Cabral Libi aux États-Unis. Cabral Libi, un député voilà, attendez, oui, même ça. Oh, envoyez-moi même la vidéo là, oui, même la vidéo là. Un député n'a plus quand même faim. Cabral Libi, attendez. La famille, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Voilà, ça va sortir, les archives sont là. Kouagne, il est même où non, mon Dieu? Pourquoi il voit même parfois cette vidéo là, même ici? Ah,
Ah, c'est ça ici. Alors, lui, David dit le bavardage n'est pas la politique, Kouani. Voilà ça. Le plus grand problème, c'est la famine. Ouais, mon frère, je n'ai plus faim. Si j'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que c'est pas normal. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos. Ce matin, j'en faisais un peu plus. Donc c'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Je ne veux pas refuser. Vous savez, il faut être honnête. Voilà. Je peux pas. Je ne veux pas nier. Bise-moi la chose. Bise-moi la chose. Bise-moi la chose. Alors, lui, David dit, le bavardage n'est pas la politique, Kouani. Ton plus grand problème, c'est la famine. Ouais, mon frère, je n'ai plus faim. Si j'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que c'est pas normal. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos. Ce matin, j'en faisais un peu plus. Donc c'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Je ne veux pas refuser. Vous savez, il faut être honnête. Je peux pas. Je peux pas. Ah oui, ah oui. Ah oui. Regardez encore. David dit, le bavardage n'est pas la politique, Kouani. Ton plus grand problème. Ouais, mon frère, je n'ai plus faim. Si j'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que c'est pas normal. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos. Ce matin, j'en faisais un peu plus. Donc c'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Je ne veux pas refuser. Vous savez, il faut être honnête. Je peux pas. Il faut qu'on mixe, il faut mixer, mixez-moi ça. La famille, partagez la vidéo, c'est quoi avec vous? Ton plus grand problème, c'est la famine. Ouais, mon frère, je n'ai plus faim. Si j'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que c'est pas normal. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos. Ce matin, j'en faisais un peu plus. Il dit à la présidentielle, il ne faisait pas 80 kilos. Mais maintenant, il fait quand même plus parce qu'il est député, parce qu'il touche déjà 1 million. Vous avez compris? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est ça que vous avez vu. Même ne serait-ce que cette vidéo-ci. C'est une preuve. C'est une preuve suffisante. C'est une preuve suffisante qui montre que oui, Cabral Liby n'a jamais été pour l'intérêt, n'a jamais mis l'intérêt de la nation devant. Cabral Liby a toujours mis son ventre devant. Parce que même son poste de député si, même le poste de député aujourd'hui, que Cabral Liby en occupe, et que Faustin Noran en occupe là, ce n'est que leur ventre. Parce qu'eux-mêmes le savent. Eux-mêmes ils savent parfaitement que oui, si l'élection législative et municipale de février 2025, ont été reportées, c'était parce que le RDPC avait peur que le MRC ne puisse pas avoir des élus qui pourraient être représentés à cette élection. Voilà pourquoi Cabral Liby n'a jamais eu à dénoncer ça. Voilà pourquoi vous voyez, ils sont toujours restés à leur position en envoyant les microbes, en envoyant les haineux, en envoyant les tribalistes de dire que oui, allez combattre contre Kamto, n'attaquez pas le RDPC, mais attaquez plus Kamto, parce que c'est Kamto qui est notre ennemi, parce que je suis député grâce au RDPC, Faustin Noran, pareil, et voilà pourquoi Cabral Liby n'a jamais défendu le peuple, n'a jamais condamné des injustices du RDPC contre la nation, contre le peuple, ne reste qu'à sa petite position parce qu'il le sait que si aujourd'hui il a été député, c'est grâce au RDPC. Même si c'est pour Cabral Liby comme maintenant et Faustin Noran, si c'est qu'on peut encore reporter des élections, ça va les plaire. Parce que ce qui les intéresse plus, c'est le matériel, c'est l'argent. Mais ils ne mettent pas l'intérêt de la nation devant. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, la nation, la jeunesse camerounaise, que Faustin Noran utilise toujours pour vouloir enfumer d'autres jeunes, pour faire croire que la jeunesse soutient Cabral Liby, alors que même les 1% de la jeunesse camerounaise ne soutient pas Cabral Liby, voyant les différentes sorties de Cabral Liby, où il se moque de cette jeunesse-là,
en disant que oui, quand même un député qui touche 1 million n'a plus quand même faim. Mais vous comprenez aujourd'hui pourquoi on est farouche contre lui. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi on est farouche contre lui. Parce que la personne là qui voudra trop parler ici, la personne là qui viendrait ici dire, oui, vous êtes des pro-Kamto. J'aimerais d'abord te dire ici, remets-moi mes 10 euros. Parce qu'en 2018, nous avions contribué pour Cabral Libye. Nous avions cotisé pour Cabral Libye. Nous avions cotisé pour lui parce que on disait que oui, ce jeune-ci, voilà au moins celui-là qui va sauver le Cameroun. Mais on a constaté que oui, après les élections, quand on est en train de contester la fraude que le RDPC avait fait, Cabral Libye était aux États-Unis. Cabral Libye était aux États-Unis pour prendre des photos pour sa première fois d'arriver aux États-Unis. Un gaou, un premier gaou, un gaou aux États-Unis pour sa première fois. Et nous-mêmes, nous avions vu. Il a cru que sa politique, là, peut-être pourra encore marcher sur nous. Mais 2025, si, lui-même, il comprend que oui, c'est chaud. Cabral Libye, parce que nous n'allons pas vous laisser. Vous vous êtes réjouis. Vous avez fait des directs sur TikTok. Avec vos partisans, avec vos sympathisants. En se moquant de Kamto. Même nous-mêmes, nous vous disons que oui, Kamto est plus puissant que toi. Et tu n'auras jamais la notoriété, tu n'auras jamais la visibilité que Kamto en a. Kamto, c'est un homme d'État. Kamto, c'est un homme d'État. Kamto, c'est un homme d'État. Toi-même, tu le sais. C'est parce que c'est l'ingratitude, parce que c'est la haine, c'est le tribalisme. C'est parce que c'est le mauvais cœur. Même toi-même, où tu es assis, tu sais que non. Je n'ai pas le niveau de politique. Je n'ai pas le niveau de politique que ce professeur s'y bat. Parce que où Cabral Libye, tu devais apprendre, plutôt tu es devenu orgueilleux. Alors que derrière Kamto, tu devais avoir beaucoup. Alors que si depuis, tu t'alignais derrière Kamto, tu étais du côté du peuple, tu aimais ce peuple, c'est que tu étais derrière Kamto et tu devais avoir une place. C'est que Cabral Libye, c'est qu'aujourd'hui, tu défendais l'intérêt des peuples. C'est que je t'assure aujourd'hui. C'est que même si il faisait comme ça avec Kamto, on devait dire que oui, Cabral Libye est là. Mais toi aujourd'hui, tu n'as plus ça. Tu vois, les jeunes sont désaxés. Même si Kamto dit aujourd'hui que, hey, allez soutenir, c'est que nous-mêmes, on va le manger cru. Lui-même, il connaît. Lui-même nous observe. Lui-même, il connaît. Donc voilà pourquoi nous vous disons ici, les Cabral Libye, les Faustin Noran comme ça, ce sont des députés, ce sont des députés par précaution. Ce sont des députés que oui, le RDP se les a fabriqués là-bas pour éterniser Paul Biya au pouvoir. Ce ne sont pas des gens qui ont mérité. Ce ne sont pas des gens qui ont été élus par des peuples. Parce que des vrais élus des peuples, vous les voyez. Vous voyez l'honorable Nuntieu. Vous voyez le député, l'honorable Nuntieu, comment il défend. Comment il s'est allié à Kamto. En disant que Kamto ou rien. En disant que oui, Kamto ou rien. C'est parce qu'il a vu. Parce qu'il a été toujours du côté du peuple. Parce qu'il a vu que ce que bat ce professeur, c'est l'intérêt de la nation qui met d'abord devant. Et vous voyez comment cette politique s'aligne derrière le professeur Maurice Kamto. C'est parce qu'ils comprennent que oui, ce monsieur aujourd'hui, s'il est porté par le peuple, comment pouvions-nous pas en profiter derrière ce monsieur en portant, parce qu'il a aujourd'hui le choix du peuple. Il a aujourd'hui le choix du peuple. Même si monsieur Issa Tchoroma, si monsieur Issa Tchoroma a fait un communiqué en condamnant ce que le RDPC, en disant que le nom du professeur Maurice Kamto doit figurer sur cette liste à la présidence, à la présidence de octobre, c'est parce qu'ils connaissent que Kamto aspire, Kamto porte les souffrances du peuple, que Kamto est le vrai choix du peuple. C'est parce que Issa Tchoroma connaît que oui, si j'ai le soutien de ce monsieur, j'ai le soutien du peuple. Et vous avez vu Maurice Kamto à la conférence de l'UNDP. Comment il s'est exprimé. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas écrit sur le front de Maurice Kamto qui demeurera, qui sera président. Non, il a dit que ce n'est pas son problème d'abord. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Combattre contre l'injustice. Combattre pour l'intérêt de la nation. Vous-même, vous avez vu. Voilà pourquoi Kamto aujourd'hui est porté. Même si aujourd'hui Kamto n'est pas président. Mais ceux-là qui seront présidents, qui seront des vrais présidents, vont chercher Kamto pour dire que oui, toi, on connaît. Tu as une place. Kamto, c'est un ange. C'est un ange. Ce n'est pas donné à n'importe qui.
Et Cabral Libi, en aucun jour, où Cabral Libi devait avoir cette même posture, devait avoir cette compétence, Cabral Libi est parti pacter avec le diable. Et voilà ça aujourd'hui, que le diable, le RDPC a fini de l'épuiser. Et maintenant, le RDPC le jette maintenant au public que vas-y, parce que ce public-là ne te portera plus comme ils t'ont porté en 2018. Et aujourd'hui, ce sont des pleurs. Ce sont des pleurs. La diaspora ne portera jamais Cabral Libi. Depuis qu'il a mis son truc là-bas, il dit qu'il faut cotiser. Combien de personnes ont cotisé? Combien de personnes ont cotisé? Il a mis là-bas, il dit qu'il faut cotiser. Soutenez-moi. On cotise quoi? Pour un féman? On cotise pour un avancelon politique? On cotise pour quelqu'un qui n'a jamais défendu l'intérêt du peuple? Qui n'a jamais condamné les injustices? Qui n'a jamais condamné ce que le RDP s'est violente des Camerounais? Et vous voulez qu'on cotise pour un féman? Que de cotiser pour ce monsieur-là même? Vous portez même vos agents là, vous partez même donner même. Vous portez ces agents là, vous partez faire des dons à des orphelinats. Parce que c'est plus mieux que de donner encore pour cotiser encore à Kouagne. Kouagne c'était un féman. Kouagne c'était un féman. Faustin Noran, vous appelez ça député. Un député qui ne montre qui ne montre l'exemple que sur des réseaux sociaux, comment c'est décapé. Comment c'est oindre avec des huiles avec des huiles décapantes. Voilà que ce qu'elle peut montrer. Voilà le programme politique de Faustin Noran. Mais posez-vous même d'abord des questions que Faustin Noran a d'abord même fait d'abord comment pour être député. Parce que moi je n'ai jamais vu. Depuis 2020, je n'ai jamais vu des jeunes qui se sont levés, qui ont dit que oui, on a voté pour Faustin Noran. Vous comprenez que Faustin Noran elle est placée là-bas parce qu'elle est députée du RDP. Elle est députée, elle était nommée par le RDPC. Elle n'a jamais été élue. Parce que vous ne pouvez pas voir un élu, quelqu'un qui a été élu par le peuple, d'un autre parti, et peut-être partir à l'Assemblée jouer ce que peut-être les Faustin Noran avec les Cabral Libi partent là-bas jouer pour protéger le pouvoir en poste. Et ce sont eux qui disent que Kamto est le choix, Kamto a pacté, Kamto a travaillé pour Paul Biya, Kamto éteint ceci, cela, éteint ceci, cela. Mais voilà ça. Voilà ça aujourd'hui. Madame, à cette élection-là, quand vous partez là, je ne suis même pas sûr que vous retournerez même avec 1%. Même avec 1%, vous n'auriez pas. Faustin Noran, même 1%, vous n'auriez pas à cette élection. Même 1%, tu n'auras pas à cette élection, Madame Faustin Noran. Vous attendez maintenant, vous n'en profitez que vous attendez que le malheur des autres vous attendez que le malheur des autres pour faire votre bonheur avec. Pour dire que oui, comme Kamto a été exclu, comme on est exclu. Le match n'est pas encore fini, Madame. Faustin Noran, le match n'est pas encore fini. Ne te réjouis pas encore. Parce que nous n'avions pas encore commencé. Nous vous avions déjà dit ici, la diaspora a dit que no Kamto, no élection. Et au Cameroun, vous voyez, au Cameroun, pareil, no Kamto, no élection. Vous avez vu comment ils ont barricadé. Ils ont sorti tous ces militaires. Ils sortent tous ces militaires là. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de Kamto. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que des enfants qui descendront dans la rue, c'est d'abord pour la nation et pour soutenir celui-là vraiment qui porte leur souffrance. Celui-là vraiment qui porte leur souffrance, qui veut vraiment que leur souffrance puisse cesser au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Madame Faustin Noran, vous ferez quoi? Tu fais quoi? Tu es député? Tu peux dire que tu es député? Député de quoi? Députaillon, député de salon, député de proposant, député conditionné par le RDPC. Tu es député? On te voit avec Chantal Biya. Elle part faire des photos avec des personnes qui écrasent le Cameroun, qui tuent le Cameroun, avec des démons du Cameroun. Elle vient nous montrer, elle dit qu'il y a eu quand même l'occasion, il y a eu les photos avec la première dame. Hein? Vous voyez, c'est ça que vous appelez député? Même d'autres personnes vont dire que non, la politique ce n'est pas la haine, la politique ce n'est pas que l'ennemi, mais les Chantal Biya, ce sont des démons du Cameroun. Ce sont celles-là qui tuent le Cameroun. Ce sont celles-là qui tuent le Cameroun. Qu'elle passe filmer jusqu'à elle poste. Jusqu'à elle a le kilo, elle poste. Et tu crois que quel jeune pourra encore te faire confiance, sachant bien même que ce sont ces personnes qui ont pris le Cameroun en otage. Ce sont ces personnes qui instaurent, ce sont ces personnes qui mettent la misère. Ce sont ces personnes qui tuent des Camerounais. Vous croyez que qui devait encore te soutenir, Madame Faustin Noran? Quand tu vois déjà que quand ça ne va pas, libérer Boubou Nissak, tu crois que ces chansons-là ne connaissent pas ces chansons-là? Nous connaissons ces chansons avant toi depuis, Madame. Elle dit que libérer Boubou Nissak, parce que tu connais aujourd'hui que non, tu vas en profiter parce que tu cherches la visibilité. Non, no visibilité for you. No visibility for you, Faustin Noran. No visibility for you, Faustin Noran. No visibility for you. The next year, you cannot for deputy for Cameroon.
tu ne seras plus député. Dis ça là. Tu es député depuis 7 ans. Tu as apporté quoi? Tu as mené quoi? Tu as apporté quoi de grand? Tu as apporté quoi pour cette nation? Vous vous êtes moqué de Kamto. Vous vous moquez chaque jour de Kamto. Mais Kamto apporte de plus à ce pays. Kamto a fait, on a vu. Kamto aujourd'hui a montré à ce gouvernement, montré à ce régime dictatorial que vous n'êtes rien. Mais sur la scène politique camerounaise, on n'en parle que de qui? Qui est devant? Les chaînes de télévision n'utilisent que oui. Maurice Kamto pour avoir de visibilité parce qu'ils savent que voilà le vrai opposant. Même tout le monde entier connaît aujourd'hui que oui, l'exclusion du président Maurice Kamto est encore une preuve que oui, Maurice Kamto a gagné les élections en 2018. L'exclusion de Maurice Kamto encore prouve encore que oui, le RDPC a peur que oui, à une élection face avec Maurice Kamto. Maurice Kamto les bat. Même si vous tous ces opposants là, on vous mélange, vous tous, on vous met comme ça là, allez contre Kamto. Vous ne pourriez pas le gagner. Voilà pourquoi le RDPC ne valide que les candidatures des personnes qui savent que oui, ces personnes ne sont que nos sous-traitants. Voilà pourquoi vouloir exclure le professeur Maurice Kamto? Parce qu'ils comprennent que oui, voilà le choix du peuple. Parce qu'ils comprennent que c'est celui-là vraiment qui porte la nation. C'est celui-là vraiment que si on était en démocratie, le RDPC sait qu'ils ne peuvent pas battre Kamto. Ils savent tout cela. Ils savent qu'ils ne peuvent pas battre Kamto. Ils savent qu'ils ne peuvent pas battre Kamto. Voilà ce que Kamto vous a dépassé. Kamto a dit, je ne vous trahirai jamais. Voilà la récompense des peuples. Voilà la récompense des peuples. En aucun jour, Kamto souffrira. Même si Kamto reste comme ça, là, que même si, ça ne veut pas dire qu'il est écrit sur son front qu'il sera, il sera président du Cameroun. Non. Même si aujourd'hui Kamto n'est pas. Mais Kamto a un souffle. Il a un pouvoir que vous n'auriez jamais. Que même le RDPC n'aura jamais. Et c'est ça ce pouvoir aujourd'hui. Parce qu'il était du côté du peuple. Parce qu'il a soutenu le peuple. Il a toujours soutenu le peuple. Il était toujours du côté du peuple. Il pond les communiqués. Tout ce que la misère que des peuples vivent. Quand le professeur Maurice Kamto, il ne pond des communiqués. Il ne soutient des peuples. Quand il y a écoulement, il y a tout ceci qui se passe comme catastrophe. Toutes ces injustices. Le professeur Maurice Kamto est toujours là du côté du peuple. Mais quand vous allez dans la page d'un Kouagne, il faut toujours cotiser. Cotiser. Mais vous ne voyez jamais des injustices que Kouagne condamne. Et vous croyez que celui-là, on va porter nos voix, on va le donner. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Allez dans la page du professeur Maurice Kamto. Vous partez dans la page de Kouagne. Vous partez dans la page de Cabral Libi. Vous faites une différence. Vous voyez qui combat vraiment pour l'intérêt de la nation. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous avez vu quand Elekam a sorti les bafous, les listes de machiavéliques là, en disant que non, le nom du président Maurice Kamto ne figure pas. C'est où Faustin Noran. C'est où Faustin Noran maintenant fait un sondage. C'est quand Elekam a exclu, quand le nom du président Maurice Kamto n'est pas sorti sur cette liste-là. C'est où maintenant Faustin Noran, je vais vous montrer, c'est où Faustin Noran pas maintenant fait un sondage. Faustin Noran pas maintenant fait un sondage pour dire que oui, entre Cabral Libi, Paul Biya et tel parti, vous préférez voter qui? Les gens ont dit que Cabral Libi. Vous croyez que les gens qui ont dit Cabral Libi là, ce sont que des cabralistes? Ce sont que des cabralistes. Parce que des Camerounais conscients ne peuvent pas dire que Cabral Libi. Mais pourquoi quand Kamto était sur ce même jeu, on demandait à Faustin Noran que oui, tu dis toujours que oui, Cabral Libi, les jeunes sont derrière lui. On te disait que fais ce sondage. Mais Faustin Noran ne faisait jamais un sondage. Parce qu'elle sait que si elle fait un sondage, elle met le nom de Kamto. Même le nom de Cabral Libi ne doit même pas figurer. Parce que tous ces votes-là, tous ces sondages-là, sera pour Kamto. Voilà, elle attend que oui, qu'elle apprend. Qu'elle voit qu'on exclut Kamto. Elle dit maintenant, c'est où elle sort maintenant, elle fait le sondage. Mais que quand Kamto était encore déposé sa candidature, on a demandé à Faustin Noran que oui, fais alors un sondage. Mais elle n'a jamais voulu faire. Et vous prenez cette personne-là comme une personne sérieuse. Vous prenez Faustin Noran comme une personne sérieuse. Elle a peur, elle connaît. Elle connaît que le PCRN, elle connaît que son parti, avec Kamto, il ne peut rien. Dans n'importe quel parti que Kamto ira, dans n'importe quel parti que Kamto voudra partir, Kamto part toujours avec son même peuple, avec son même soutien. Et voilà ce soutien-là aujourd'hui ce soutien-là aujourd'hui que Cabral Libi veut. C'est ce soutien-là aujourd'hui que Faustin Noran veut. Mais vous n'auriez jamais ce soutien-là.
Madame Faustin Noran, vous n'aurez jamais ce soutien-là. Même vous-même, vous le saviez. Vous le saviez que la diaspora camerounaise a tourné le dos à Cabral Libi. Cabral Libi est venu ici, il est venu à Paris en sicilien. Cabral Libi est venu à Paris comme les anciens ministres de Paul Biya qui sortent du Cameroun pour venir en Europe en cachette. Comme si peut-être Cabral Libi était pourchassé par la diaspora. Mais Cabral Libi est venu en diaspora. Il est venu en France sans annoncer parce qu'il sait que s'il annonce, ça ne valera pas la peine. Voilà pourquoi il a dit que non, si j'annonce ma présence, peut-être c'est que ça sera encore une suivi. Voilà pourquoi Cabral Libi est venu, il est passé caché dans un restaurant à Paris là-bas. Même ils n'ont pas pu remplir, même un petit, même ces bébés affamés, même ces bébés mangeants qui disent que lui c'est la diaspora. Et ils ont été incapables de remplir un restaurant de 10 mètres carrés. Et on vous fait croire que non, celui-là, c'est le candidat des jeunes. C'est celui-là qui est porté aujourd'hui par des jeunes. Tu viens en diaspora, pourquoi tu n'as pas créé aussi, pourquoi tu n'as pas organisé un meeting? C'est ça le problème. Pourquoi Cabral Libi est arrivé ici en diaspora, il n'a pas aussi organisé un meeting? Pourquoi il n'a pas aussi appelé un meeting? Pourquoi il n'a pas aussi appelé qu'il a dit que lui, il avait fait un meeting à Place de la République? Hein? Ou bien il va nous dire que la Place de la République, on avait refusé la manifestation, on a refusé son meeting. Parce que Cabral Libi le connaît, il le sait. Il le connaît que oui. Même s'il appelle à un meeting en diaspora, il sait que les Camerounais ne viendront pas. Parce qu'il sait ce qu'il a fait à ces Camerounais. Parce que ces différentes sorties a prouvé au peuple camerounais que oui, Cabral Libi ne met pas la nation devant. Cabral Libi ne met pas d'abord l'intérêt des peuples devant. N'est que là d'abord pour son intérêt. Voilà pourquoi Cabral Libi est venu comme un bandit. Voilà comme il est venu en diaspora comme des ministres voleurs de Paul Biya. Il a fait comme il est venu, comme s'il s'est caché, il est encore rentré sans même faire une conférence. Donc vous comprenez même que Akeremou n'est même plus mieux même que Cabral Libi. Cabral Libi avait honte. Parce qu'il savait que oui, s'il organisait une conférence, ça devait être une suivi pour lui. Voilà pourquoi vous voyez, il est venu en diaspora, en système bandit, en système ministre médiocre de Paul Biya. Cabral Libi, tu n'as rien contre la diaspora n'a rien contre toi, mais ils ont su que tu étais un traître. Et voilà pourquoi toi, tu as su qu'ils ont tourné le dos contre toi. Et voilà pourquoi tu es venu comme un système sicilien, un système soudi, en diaspora, parce que tu connaissais que oui, si j'appelle à un meeting, ces personnes-là ne viendront jamais. Tu as bien su que oui, si j'appelle aussi, que si je dis que oui, que diaspora camerounaise, je viens faire un meeting à Paris, Cabral Libi a su que non, même 100 personnes, même 50 personnes n'a même pas pu réunir à ces restaurants. Vous croyez que c'est 100 personnes il va falloir quoi? 100 personnes qu'il va falloir quoi? Vous voyez que c'est un politique là-bas, c'est un politique du RDPC. Aujourd'hui, Cabral Libi lui regrette. Tu avais toutes les chances, mon frère. Tu avais toutes les chances, grand frère. Cabral Libi, tu avais toutes les chances de diriger ce pays. Mais tu es parti dans le mauvais côté. Tu as pris le mauvais côté et ils t'ont pressé. Ils ont pressé toute ton énergie, ils ont sucé toute ton énergie, après ils t'ont jeté. Tu viens encore du côté, tu crois que le peuple croit encore à toi? C'est une fois. Quand Dieu te donne une fois, 2 fois, et tu ne comprends pas, à un niveau, Dieu dit que non, je ne suis pas avec toi. Tu avais beaucoup de chance. Ou même qu'il fallait que tu sors. Ou qu'il fallait que tu sors pour défendre l'intérêt des peuples, pour condamner l'injustice des peuples, pour condamner l'injustice que le RDPC a instauré au Cameroun. Mais tu es toujours resté bouche bée, tu es toujours resté bouche fermée. Tu crois que c'est au moment des élections que nous allons venir te voter? Tu crois que c'est au moment des élections que nous on va venir derrière toi? Tu crois que nous sommes des bêtes? Tu crois que la diaspora camerounaise sont des bêtes? Parce qu'aujourd'hui, ceux-là qui animent la scène politique du Cameroun, c'est la diaspora camerounaise. La diaspora camerounaise est une force. Même le régime RDPC le sait que la diaspora camerounaise ne pourra en aucun jour nous donner ce qu'ils ont eu à donner au professeur Maurice Kamto. Le régime de Yaoundé le sait que même s'ils dirigent encore le Cameroun là, dans l'illégalité, ils savent que la diaspora camerounaise ne leur donnera jamais l'énergie qu'ils ont eu à donner au professeur Maurice Kamto. Même si le professeur Maurice Kamto aujourd'hui n'est pas président, mais la diaspora camerounaise l'écoutera toujours. Parce que la diaspora camerounaise connaît que oui, voilà voilà quelqu'un, voilà un monsieur qui a combattu pour nous. Oui, bonsoir mon grand monsieur Christian Djoko. Bonsoir à toi mon grand Christian Djoko, bonsoir à toi mon grand Christian Djoko. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc, c'est que quand moi je vois d'autres cabralistes, tu as eu toute la chance. Parce que ceux-là qui viendront ici pour dire que oui, vous les hommes du village, vous allez venir me traiter que Bamileke, qui ne peut que soutenir les frères. Quelqu'un veut trop parler ici. Dites à Cabral Libi, qui vient me donner mes 10 euros. Dites à Cabral Libi, qui vient me donner mes 10 euros. Parce que vous voulez trop parler. Parce que nous vous disons ici qu'en 2018, à Paris, en 2018, on m'a arrêté, on nous a raflé. On nous a raflé ici. Demandez à les Camps, à la Panthère, les ports de l'Ouest, demandez à beaucoup de personnes, ils sont nombreux que je ne veux même pas citer leurs noms, et que d'autres personnes ont changé. Demandez-les les Salomon Tchep que nous sommes levés en 2018. On nous a arrêtés. On m'a amené en détention. On m'a amené à Bobigny. On m'a amené au centre de rétention de Bobigny. Mais cependant, on croyait que Cabral Libi pouvait sortir nous défendre, mais cependant Cabral Libi était aux États-Unis. Et vous voulez aujourd'hui que nous vous disons quoi? Et vous voulez aujourd'hui que je ferme ma bouche? Vous êtes malade? Vous croyez qu'aujourd'hui que vous allez détruire celui-là aujourd'hui, qui porte les souffrances du peuple, qui est le professeur Maurice Kamto, et que nous allons laisser? Vous croyez que vous, les personnes du PCRN, vous allez partir sur vos panels, partir sur TikTok, chanter, mal parler le nom du président Maurice Kamto, comme si c'était lui qui avait instauré la misère de 43 ans au pays, et que nous conscients, nous matures, nous des enfants conscients et voyant bien même que ce que ce monsieur est en train de battre, c'est pour cesser, c'est pour mettre l'ordre où il y a le désordre, c'est pour cesser des guerres au Nozo. Et vous croyez que nous allons laisser Cabral Libi? Peut-être on va vous laisser ces sympathisants insulter, faire des cétises. Non, cette fois-ci, nous ne vous laissons pas. Qu'est-ce que Cabral Libi a déjà parlé du Nozo? Quel est le programme politique de Cabral Libi? Cabral Libi a déjà osé un jour parler de ce qui se passe au Nozo? Je vois ici des petits malades manteaux vont venir ici nous parler ici là que Cabral Libi, le choix des jeunes. Ce sont des jeunes qu'on tue au nord-ouest. Ce sont des jeunes qu'on massacre au nord-ouest. Qu'est-ce que Cabral Libi a parlé de ces jeunes qu'on massacre au nord-ouest? Au nord-ouest, au sud-ouest. Qu'est-ce que Cabral Libi a dit? Qu'est-ce que Faustin Norana a dit? De ces massacres qui se passent chez nous au nord-ouest, au sud-ouest. Elle a déjà parlé de ça? Des députés fabriqués par le RDPC, des députés conditionnés. Des députés qui sont conditionnés, des députés qui ont les a mis là-bas en les conditionnant. Vous croyez que ces personnes seront du côté du peuple? Ils ne vont que trahir que toujours le peuple. Voilà pourquoi nous leur disons que ce ne sont pas des personnes qui ont été élues par le peuple. Parce que quand vous voyez un député comme l'honorable Ninche, tu comprends que voilà vraiment un député. Tu comprends que voilà vraiment un député. Le député Ninche est vraiment un député. C'est ce qu'on appelle député. Donc vous allez mettre le député Ninche comme ça, mettre le député de bas du RDP, Cabral Libi avec Faustin Nora. Vous allez faire des comparaisons entre ces personnes. Il n'y aura pas match. Il n'y aura pas match. Oui, il n'y aura pas match. Donc voilà pourquoi nous vous disons ici que vous vous êtes réjouis. Nous avons vu ici beaucoup de membres du PCRN. Ils ont fait des vidéos pour dire que oui, quand on disait que le pape du droit, mais comment il n'est pas passé? Voilà le nom de Cabral Libi qui n'est sorti de rien. J'ai vu une autre cliquet. Une défégondée égarée. Une criquet ou bien c'est la criquet de Cribienne ou bien quoi. Une défégondée qui vient ici, qui ne cherche que toujours comment on va la... J'ai compris que mais est-ce que ces personnes même au lieu du cerveau c'est l'eau de la bouillie? La famille, je n'ai pas fait de grandes études. Mais Cabral Libi n'a pas mon niveau de combat. Cabral Libi n'a pas mon niveau de combat. Moi, avec Cabral Libi, je vais à une élection. Que ça soit municipal, législatif, il y en a des Camerounais qui vont me voter. En disant qu'on connaît cet enfant Noël Cameroun. On me connaît. Je n'ai jamais trahi mon peuple. Je suis aujourd'hui comme ça, aujourd'hui calé en diaspora. Que je n'ai pas pu aller enterrer ma mère, enterrer ma grand-mère, enterrer mes tantes. Parce que je défends ma nation. Parce que je suis du côté du peuple. Mais Cabral Libi, qu'est-ce qu'il a fait pour cette nation? On connaît aujourd'hui. Les archives sont là. J'en ai des archives ici. Je ne peux pas compter combien de fois j'ai fait des gardes à vue. J'ai fait des gardes à vue pour Cabral Libi. Mais en retour, est-ce que Cabral Libi m'a déjà soutenu? Cabral Libi a déjà eu à évoquer le sort que la diaspora est bloquée. C'est tout récemment.
C'est maintenant ce qui vient maintenant sortir ces communiqués pour dire que oui, si demain Cabral Libye est président avec toute cette diaspora, dont tu connaissais que nous on est bloqués. Donc tu connais que nous, activistes camerounais, nous sommes bloqués aujourd'hui en diaspora parce que nous dénonçons la dictature de Paul Biya. Tu attends les derniers moments des élections pour venir dire ça. Tu crois que tu vas encore marcher sur qui? Ou que vous allez encore duper qui? Nous on est prêts à tout. Nous on ne souffre pas. Nous on ne souffre pas. Nous on le fait parce que nous aimons notre nation. Nous ne faisons pas ce combat parce que nous cherchons nos intérêts. Parce que ce que nous gagnons ici, ça nous permet de faire survivre nos familles sans malheur. Sans que nos familles ne pleurent la misère que nos peuples pleurent. Mais parce que quand nous voyons ce que nos mamans traversent, parce que la souffrance de ces mamans, la souffrance de ces parents, la souffrance de ces jeunes au Cameroun, nous-mêmes ça nous touche. On est connectés en eux. On est connectés spirituellement, comme physiquement, avec des peuples camerounais. Voilà pourquoi nous défendons cette nation. Nous n'avions pas 2 actes de naissance. Nous n'avions pas 2 pays. Nous avions que le Cameroun. Donc voilà pourquoi nous mettons d'abord notre nation en avant. Pas quoi, il va mettre ses intérêts en avant et il va venir vous dire, Faustin Noran va venir vous dire que les jeunes, quel jeune soutient Cabral Libye? Quel jeune soutient Cabral Libye? Quel jeune soutient Cabral Libye? Sont des partis politiques? Quel membre du PCRN est en prison? Quel membre du PCRN est en prison? Mais la majorité de ces prisonniers politiques qui sont en prison ce sont que des prisonniers politiques de l'ancien parti du président Maurice Kamto, le MRC. Mais on en compte combien? On en compte combien des politiques, des représentants des différents partis politiques qui sont dans des geôles de Paul Biya en prison au Cameroun? Si ce ne sont pas les anciens, ce ne sont pas des prisonniers politiques de l'ancien parti du président Maurice Kamto qui sont en prison, vous croyez que c'est encore de qui? Vous croyez que c'est encore de qui? Vous croyez que c'est encore de qui? Cabral Libye, ça c'est un député? C'est un député, Faustin Noran, c'est un député? Nous avions déjà vu plusieurs fois comment le député, l'honorable Nintieux, défend, dit que oui, il faut libérer des prisonniers politiques. Il en parle ça à l'Assemblée nationale. Mais vous, Cabral Libye, vous, Faustin Noran, tu ne viens que parler ici sur Facebook parce que tu veux nous duper. Parce que tu veux la visibilité. Tu n'auras pas cette visibilité. Mon œil, que de voter pour toi, non? Que de voter pour toi. Mieux Paul Biya s'éternise même au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. No Kamto, no vote. Oui, Macabo de l'Ouest. No Kamto, no élection, no vote. C'est de ça qu'il s'agit. S'il n'y a pas Kamto, il n'y aura pas élection. Nous vous avions déjà dit, j'ai fait ma vidéo ici, je vous ai déjà dit que c'est ce que le régime de Yaoundé veut faire là. Non, nous-mêmes nous allons porter ce qui nous tue avec. Je vous ai dit ici dans ma vidéo, je n'ai pas caché, je n'ai pas supprimé. Je vous ai dit ici, ce que le régime de Yaoundé veut là. S'ils veulent que nous portons des armes, nous allons tous porter parce que ce n'est pas des armes qui se maintiennent au pouvoir. Nous les avions déjà dit. On les avait déjà dit. On a déjà lancé un mot d'ordre. No make erreur. Vous n'avez pas compris ce que veut dire no make erreur. Vous n'avez pas compris ce qu'on vous dit. No make erreur. Le président du Manindem, Monsieur Ekani, que j'en profite ici pour saluer. Papa, nous sommes reconnaissants. Tout ce qu'ils te feront, tu as été toujours du bon côté. Tu étais toujours du côté du peuple. En 92, tu étais du côté du peuple. Ton nom reste positivement dans l'histoire. Papa Ekani, ton nom reste positif dans l'histoire. Tu es porté. Tu es un homme amour. Tu as montré que l'intérêt de la nation avant tout. La nation avant tout. Parce que nous, on va passer, on va laisser le Cameroun va vivre. Nous, on va passer, on va laisser le Cameroun. Il n'y a que ton histoire qui racontera que oui, voilà ce que ses parents ont fait. Et tu es resté positif. Tu as montré que oui, tu as montré l'amour pour ce pays. Tu as montré que oui, l'intérêt de la nation d'abord avant tout. Parce que les poignes avec les Faustin Noran, les députés, les députaillons du RDPC vont venir nous raconter cela que oui, des jeunes. On ne veut plus des vieux au pouvoir. On ne veut plus des vieux. On veut que des jeunes. Je ne peux pas coaliser avec un ancien ministre de Paul Biya. Mon œil, cet ancien ministre, ce qu'il a fait pour ce Cameroun, tu as fait quoi? Tu étais député pendant 7 ans, tu as fait quoi? Si aujourd'hui on veut parler dans l'histoire, si on veut parler de l'histoire du Cameroun, tu crois qu'on va vous mettre, vous seriez dans l'histoire, vous seriez que des poubelles de l'histoire. Papa va dire que voilà des personnes qui étaient des députés, qu'est-ce qu'il a fait? Kamto a beaucoup fait. Kamto a mis sur la scène politique. Kamto a appris beaucoup aux Camerounais. Kamto a montré à ce régime-là qu'ils ne sont pas forts.
Kamto a soulevé la jeunesse camerounaise. Même pas seulement la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine. Aujourd'hui, les Camerounais sont profondément en politique. N'en veut plus, en a marre de la dictature de Paul Biya. Vous croyez que ça vient d'où? Ça vient de lui. Ça vient de lui. Kamto ça vient de lui. Et vous voulez comparer, je vois d'autres personnes qui disent que c'est la scène politique. Merde. Quoi? Vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même. Cabral Libi n'est pas un pèse, n'est pas un politique. Cabral Libi est même plus pire que Paul Biya. Cabral Libi est même plus pire que Paul Biya. Sauf que dans l'histoire, vous pouvez me dire que voilà, montrez-moi des œuvres que Cabral Libi a déjà apportées comme des positifs, qu'aujourd'hui, que des Camerounais en profitent de ça au Cameroun grâce à lui. Rien. Mais le professeur Maurice Kamto a fait des choses aujourd'hui que oui. Que des Camerounais aujourd'hui parlent, même le régime a peur même de les attraper parce qu'ils disent que, hey, avec tout ce que le professeur s'y a fait, avec ce que les professeurs s'y ont montré que oui, tant que citoyen, voilà ton droit, ne laisse pas peut-être ton droit, ne laisse pas qu'on monte sur toi, parce que notre constitution dit telle chose. Et je vois d'autres petits maigrichons ici qui disent que non. Et Kamto vous enseigne vous tous. Kamto vous met tous en terre comme Kamto, seulement Kamto aujourd'hui. Mais les plateaux de télévision en parlent que de Kamto. On n'en parle pas de Cabral Libi. On n'en parle pas de Cabral Libi. Vous voyez, on en parle du PCRN. Mais on en parle maintenant de la candidature du professeur Maurice Kamto. On n'en parle que de la candidature du professeur Maurice Kamto. Parce que quand on voit tous ces candidats, on dit que même les Camerounais disent que sur ces listes que vous voyez là, ce ne sont pas des personnes là-bas. Laissez-moi ces personnes-là. Vous-même, vous voyez, la réalité est là. Ce n'est pas un Noël Cameroun qui dit ça. La réalité est là. Sur tous les plateaux de télévision, les chaînes de radio camerounais n'en parlent que de Kamto. Même nos grands-mères qui sont au village en parlent de Kamto. Parce que Kamto a fait des choses qu'aujourd'hui, que oui, il a marqué. Monsieur Kamto est resté positif dans l'histoire. Il reste dans l'histoire. Et des livres sont écrits. Et soyez-en sûrs que oui, l'histoire que Kamto est en train d'écrire du Cameroun, ça sera enseigné demain dans nos écoles, dans nos universités. C'est de ça qu'il s'agit. Il y aura un jour, on va vous dire, tout le mandat impératif est nul. Vous croyez que si on était dans un pays, qu'on respectait vraiment les lois, qu'on respectait vraiment notre constitution, et vous savez que oui, tout le mandat impératif est nul. Donc pour dire quoi? Donc déjà que oui, même si le MRS n'avait pas des élus, déjà qu'un élu d'un autre parti vient déjà dans ce parti, ça représente déjà que le MRS a déjà un parti. C'est pour cela qu'on vous dit que tout mandat impératif est nul. Déjà qu'un parti qui n'a pas des élus et qu'un élu qui d'un autre parti venir dans le MRS, ça veut déjà dire il est déjà un élu de ce parti. Il représente déjà de ce parti. Mais le RDPC, comme ils ont dit que le pays les appartient, comme ils ont dit que oui, ce sont eux qui détiennent, l'armée, tout ceci, cela, ils ont bafoué ça. Le professeur Maurice Kamto est parti encore au Maningem, où ces ministériels disaient que non, Kamto ne peut pas être candidat avec son propre parti. Il est parti maintenant au Maningem. Vous voyez tout ce qui se passe. Dieudonné Yebga est en train de vous dire maintenant des vérités. Que Atangandji, c'est Atangandji qui a pris le Minat, qui a pris le site du Minat en otage en changeant le nom du président Ekani. Parce qu'en 2015, c'était Dieudonné Yebga qui était président du Maningem. Mais en 2018, on l'a chassé de ce parti. Et c'est qui a pris la présidence? C'est monsieur Ekani qui a pris la présidence, qui a été reconnu, signé par Atangandji, le braqueur, un ancien prisonnier, un ancien détenu devenu ministre dans un pays. Vous croyez qu'on est dans un pays normal? Quelqu'un qui a tué un ancien condamné, on vient et qui a été nommé par le régime satanique de Paul Biya en 2011, parce que Paul Biya savait que oui, si on ne nommait pas cet ancien braqueur, il est capable que oui, avec ce qui se passe au Nozo, il a grandi encore. Si on l'a nommé un ancien détenu, casier judiciaire sale. Allez voir le casier judiciaire de Atangandji. Un ancien prisonnier qui devient ministre dans un pays. Un ancien prisonnier qui devient ministre dans un pays. Un ancien criminel.
Un ancien prisonnier aujourd'hui que je veux dire quoi? Des plaintes sont déposées contre lui un peu de partout. Vous croyez que si à Tangandji, regardez ce qu'il fait avec le site. Il fait le propre site, avec le propre site, son minable, il part, il fraude, il change le nom. Parce que tout ce qu'ils ont peur, c'est Kamto. Mais nous vous avions déjà dit, nous Kamto, nous élections. Et à Tangandji, vous allez tomber. À Tangandji, tu vas tomber. Et nous allons te faire ça dur. Nous allons te faire ça dur. Même dans ton propre village, tu ne peux pas y aller. Même dans ton propre village, tu ne peux pas y aller résider. Voilà quelqu'un qui se sort les gros yeux. Voilà pourquoi, regardez, quand quelqu'un dit que non, je n'ai pas besoin quand même. Comprenez ce qu'un ministre de l'administration territoriale dit dans un pays, à Mondovision, sur une chaîne de télévision. Il dit que non, je n'ai pas besoin que les Camerounais vous m'aimiez. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc il vous dit qu'il n'a pas besoin que vous l'aimiez, mais sachez que oui, il est prêt à tout, de vous faire tout ce qui peut être mal pour conserver le pouvoir. Vous ne comprenez pas? Quoi? Vous croyez que si on était vraiment dans un pays mature, on était dans un pays que la jeunesse était vraiment mature comme en Afrique de l'Ouest, c'est qu'à Tangandji aurait dû sauter. C'est qu'à Tangandji a fui depuis ce pays. C'est qu'à Tangandji a fui depuis ce pays. Parce que ce qui nous tue, parce qu'on va vouloir se lever, vous allez dire que oh, ils vont commencer avec le tribalisme, ils vont nous diviser. Alors que c'est l'intérêt de la nation. Alors que toutes ces souffrances qui se passent au Cameroun, quand on coupe l'eau, quand vous mourrez sur des routes là, quand vous faites des accidents là, Douala Yaoundé là, vous croyez que ce sont seulement des personnes là, ce sont seulement ceux-là qui dénoncent le régime de Paul Biya, mais même vous-même qui êtes contre, vous-même vous mourrez. Ce ne sont pas des enfants de ces ministres, ce ne sont pas des enfants de ces directeurs généraux qui sont ici. Est-ce que même ces enfants même sont au Cameroun? Est-ce que les enfants de ces ministres-là même sont au Cameroun? Parce qu'actuellement, ils ont tout évacué les enfants en Europe. Les enfants sont tous dans des pays protégés, dans des pays aujourd'hui qui savent que oui, même ça cuit demain au Cameroun, les enfants seront en sécurité. Ce sont les enfants de qui seront en danger? Ce sont vos enfants. Mais on dit, levons-nous pour chasser ces personnes. Mais vous êtes là pour regarder. Ah, je ne dois pas partir combat pour comme. Vous croyez que vous faites de mal là? Vous faites ça sur vous. Vous faites ça sur vous. Donc voilà pourquoi je donne le coup de chapeau à mes frères qui sont au Cameroun et qui défendent et qui dénoncent ça et qui sont arrêtés plusieurs fois. Voilà pourquoi je donne un gros coup de chapeau à Blaise et Samahoha. Parce que c'est ça, papa. C'est ça, papa. Même si malgré tout ce que ces aristocrates, ces petits aristocrates, ces bébés vampires, ces bébés buveurs de sang vont te traiter. Tu es un héros camerounais. Tu es un héros. Tu as montré, M. Blaise Sama, tu es un 10. Tu es une personnalité respectée. Tu ne souffriras jamais. Tu es un digne fils de cette nation. Tu as montré ton courage. Combien de fois on t'a emprisonné? Mais tu ne cesses toujours de combattre. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'encourage, et je donne le coup de chapeau à tous ces jeunes Camerounais courageux, aujourd'hui qui ont dit que oui, on en a marre et qui dénoncent, malgré tout ce que nous connaissons, c'est que le régime satanique de Yaoundé mais nous vous encourageons. Sachez que oui, demain, un jour, vous resterez comme ça, vous seriez content de ce que vous avez fait. Mais des traités de cette nation-là, ils n'auront jamais la tranquillité. Ils n'auront jamais le sommeil. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. L'intérêt de la nation d'abord avant tout. Et vous croyez que peut-être les Noussi, vous croyez que Mbiya demeurer au pouvoir? Vous croyez qu'ils vont s'éterniser? Ils vont tomber. Un jour nous viendrons au Cameroun. Un jour nous serons au Cameroun. Je vous ai d'abord dit qu'en octobre, je serai au Cameroun, non? Je serai au Cameroun en octobre. Est-ce que c'est ce que je me cache? Je serai au Cameroun en octobre. Vous croyez que ce combat, ce que je mène là, vous croyez que je vais me détruire? Vous croyez que je vais aller dans une autre côté? Toi qui envoies, toi qui es en train de rire là, tu ne ris que ta mort. Bâtard. Tu as compris? Toi qui ne ris là, toi qui envoies des rires là, tu ne ris que ta mort, tu n'es qu'un bâtard. Après, il va te bloquer, même si c'est quelqu'un que je connais. On ne rit pas. On ne rit pas où c'est déjà sérieux. On est à une phase que oui, il faut combattre d'abord l'intérêt de la nation. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, c'était Noyer Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Sachez que nous, quand nos élections, et que de voter pour Cabral Libi, mieux vous votez bulletin nul. Mais vous ne votez pas que de voter pour Cabral Libi. Mieux vous votez pour le SDF. Mieux vous votez pour Issa Chiroma. Mais quand on ira à cette élection, ça ne veut pas dire que comme nous disons comme ça, quand on ne sera pas à cette élection, quand on participera à cette élection, parce que les choses guyonnent. Les choses aujourd'hui sur la scène politique, même internationale, on en parle déjà. On en parle déjà que non, on ne peut pas laisser ça passer. Parce que le monde entier en parle déjà.
Qu'on ne vous le mente pas, eux-mêmes, le régime de Yaoundé sait que l'exclusion de Maurice Kamto, pour qu'il dirige ce pays, ça serait difficile. Parce que l'exclusion de Maurice Kamto créera une guerre civile dans tout le Cameroun. On ne vous le dit déjà. C'est une preuve. C'est quelque chose qui est là. Même Gongo le sait. Les Atangandji le sait. Que l'exclusion de Maurice Kamto déclenchera une guerre civile au Cameroun. Pour l'autre là, on n'en doute pas. Vous ne pouvez pas exclure celui-là aujourd'hui, qui est le choix du peuple. Vous ne pouvez pas exclure celui-là aujourd'hui, qui est porté par la diaspora. Donc vous simplifiez la diaspora. Quand il voit d'autres personnes qui disent que non, les voix de la diaspora, ça ne compte pas, c'est sur 200. Vous êtes malades. Nous sommes tous des Camerounais. Hein? Vous êtes malades. Quand je vois d'autres personnes qui disent que non, ce n'est pas la diaspora, la voix de la diaspora ne compte pas. Même si Kamto a mobilisé 78 000 personnes là-bas, ça vaut quoi si des Camerounais qui sont au Cameroun? Vous n'êtes que des lâches. Vous êtes malades. C'est cette diaspora qui fait vivre ce pays. Si cette diaspora dit aujourd'hui que oui, nous bloquons, nous n'envoyons plus l'argent au pays, vous tous vous allez crever. Parce que d'autres familles aujourd'hui ne sortent pas parce qu'ils disent que oui, nous avions quand même des enfants là-bas en diaspora qui nous soutiennent. Nous avons nos familles quand même là-bas qui sont de l'autre côté, qui nous envoient un peu d'argent comme ça pour que nous puissions survivre avec. Vous croyez que l'exclusion de Maurice Kamto déclencherait une guerre civile au Cameroun? Je vous dis, l'exclusion de la candidature du président Maurice Kamto déclenchera une guerre civile au Cameroun. Même le monde entier le sait. Et que si cette guerre civile déclenche, les personnes qui seront à la guerre, qui seront à l'auteur de cette guerre civile, c'est les Ngongo, les Atangandji. Ce sont eux qui vont payer le prix. Ce sont eux qui vont payer le prix. Parce qu'on va dire que oui, ce qui se passe maintenant au Cameroun comme guerre là, c'est vous qui avez occasionné ça. Et ce sont eux qui seront traqués. Ça ne sera pas Maurice Kamto. Parce que ce que Ngongo vous voudrez faire là, vous n'arriverez pas. Parce que ce que vous voulez déclencher au Cameroun, cette guerre civile là, ça va retourner contre vous. Voilà pourquoi on vous dit, soit vous laissez le nom du président Maurice Kamto, soit vous vous attendez à ce que vous auriez créé. Parce que cette guerre civile là, ça sera difficile. Ne croyez pas que la dictature de 43 ans que Paul Biya a fait là, et qui va encore rester là-bas, il va s'éterniser, et que non, le Cameroun sera toujours dirigé comme ça serait. Non, c'est que maintenant, les armes vont vraiment entrer au Cameroun. Qu'on ne vous le mente pas. Quand vous dites que nos mecs erreurs, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Quand vous dites nos mecs erreurs, parce que c'est qu'il y aura certaines... C'est que je vous le dis déjà ici. C'est que je vous le dis déjà ici. Il y aura des régions, il y aura des clans, il y aura des groupes. Il y aura des clans comme vous voyez là. Il y aura des groupes qui vont combattre maintenant contre ce système. Il y aura des groupes qu'on va vous dire qu'ici, on va vous dire qu'ici, tel militaire, si tel militaire entre ici, si l'armée, la milice de Paul Biya entre ici, on combat contre eux. Et c'est ça. Et vous savez que leur milice, là, quand vous avez aussi des armes comme eux là, eux-mêmes ils disent que, eux-mêmes ils ont peur de mourir. Eux-mêmes ils ont peur de mourir. Voilà pourquoi nous vous disons que non. Il faut que ce régime fasse très attention. Il ne faudra pas que le Cameroun soit divisé. Parce que ce que l'exclusion du président Maurice Kamto peut diviser le Cameroun en deux. Je vous le dis, vous ne voyez pas le Soudan du Nord, Soudan du Sud. Vous ne voyez pas la Corée du Nord, Corée du Sud. Parce que l'exclusion de Maurice Kamto peut diviser le Cameroun comme des blagues. Peut créer des guerres civiles dans d'autres régions et d'autres régions disent que non. Sous le régime, les Ngongo ne dirigeront pas ici. Les Ngongo ne nous commanderont pas ici dans notre région. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y aura d'autres régions qui n'accepteront plus. Qui n'accepteraient plus que oui, le régime qu'on est dirigé par procuration. Et qui seront capables d'aujourd'hui de créer des groupes. Parce que je vous le dis, parce que même nous-mêmes, parce que d'abord même comme moi-même, c'est que même à l'ouest du Cameroun, là, l'armée camerounaise n'entrera plus à l'ouest. C'est que nous-mêmes nous créons des groupes. Vous nous avez toujours appelé des maquisards, non? C'est que nous ferions ça. C'est que nous ferions ça. C'est que nous dirons en Gongo que oui, vous allez diriger Yaoundé, mais la région de l'ouest, vous ne dirigerez pas cette région. Écoutez bien ça. Vous avez toujours dit que les gens du village. Parce que ce que ces personnes-là, au pouvoir, veulent du Cameroun, là, ils ne veulent pas un Cameroun uni. Ils veulent voir un Cameroun divisé. Comme ce qu'ils ont fait à Bamenda. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que c'est une réalité. Parce que ce que les Ngongo, s'ils veulent diriger le Cameroun par procuration, je vous le dis toujours, vous dites toujours que non, voilà les enfants de l'Ouest. C'est que nous-mêmes, nous mettrons en place des groupes. Nous mettrons en place notre plan pour dire que oui, le régime de Yaoundé, vous franchissez toutes les régions, mais si vous entrez dans notre secteur, sachez que vous seriez combattus. Et c'est de ça. Et c'est de ça. Ce n'est pas que nous allons s'attaquer contre les peuples. Nous allons s'attaquer à cette armée-là qu'ils vont envoyer
Parce qu'on est prêt. Est-ce que je me cache? Est-ce que quand moi je dis comme ça, je suis en train de me cacher? Parce que je dis, si le Cameroun sera toujours dirigé par procuration, si les 7 ans, si là encore que oui, il veut que Ngongo dirige le Cameroun par procuration en disant que c'est Paul Biya. Je dis déjà, je suis ressortissant de l'Ouest. Nous allons créer, mettre des groupes en place que oui, la ministre de Paul Biya qui voudra entrer là-bas pour dire que oh, ceci, cela, nous allons les combattre, nous allons tirer sur eux. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, je ne me cache pas. Ce n'est pas l'émotion. Je ne fais que vous dire ça depuis l'autre jour dans mes vidéos. Si Ngongo, si les Camerounais veulent un Cameroun uni, veulent un Cameroun qui ne veulent pas un Cameroun divisé, qui disent à ces Ngongo là qui ne sait pas nos mecs erreurs, c'est que nous, à l'ouest Cameroun là, comme vous dites que c'est la plus petite région là, non, nous allons créer des groupes pour dire que oui, l'armée de Paul Biya qui voudra entrer ici, nous allons les massacrer. Parce qu'ils seront nos ennemis. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, c'est fini. Dans la famille, j'ai dit, c'est fini. Parce que c'est de ça. Et j'en suis sûr, même au nord Cameroun, même le grand nord Cameroun, c'est que ces régions-là, c'est que les Ngongo, c'est que tous ces militaires, les clans de Paul Biya qui sont là-bas, ils vont retourner tout ça. On va vous dire que oui, allez diriger à Yaoundé. Mais vous n'allez plus nous commander dans notre propre région. C'est de ça qu'il s'agit. Et je dis la vérité. Parce que même ce que vous êtes en train de voir, vous voyez les tensions qui se placent au nord. Vous voyez les tensions qui montent au nord. Vous voyez comment tel candidat, que celui-là qui a bien qui a voulu combattre contre Issa Chiroma. Vous l'avez vu comme il a été chassé au Grand Nord. Vous avez vu comme il a été chassé au Grand Nord. Donc, apprêtez-vous à tout. Sachez que ce que le régime de Yaoundé voudra faire, que si les Ngongo voudront toujours diriger par procuration, usurper le nom de Paul Biya pour diriger et que Paul Biya ne le voit plus, sachez que ça serait des guerres civiles qu'ils auront créées. Et chaque ressortissant de chaque région comprendra maintenant que oui, il faut que nous formons des groupes pour combattre la milice de Paul Biya parce qu'ils ne vont plus jouir de nos richesses. Ils ne vont plus jouir de nos richesses, jouir de nos matières premières, mais cependant, nous-mêmes des ressortissants de ces régions, nous mourrons, nous n'en profitons pas. Non, c'est que nous-mêmes nous mettrons aussi des moyens possibles pour combattre la dictature de Paul Biya. C'est de tout. C'est que nous-mêmes nous allons leur dire que non, nous ne vous voulons plus que vous venez ici. Allez diriger Yaoundé, mais ici, jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous vous disons toujours ça. Et des personnes qui voudront, même ce que vous êtes en train de vouloir, que oui, vous êtes en train de préparer des groupes pour toucher, vous touchez encore Kamto, non. C'est que cette fois-ci, nous, l'Ouest Cameroun, on ne tolérera plus ça. C'est que cette fois-ci, si vous voulez essayer nos mecs erreurs, vous voulez essayer sur Kamto, c'est que où vous comprendrez que oui, ce peuple graphique, comme vous dites toujours là, comme certains disaient toujours là, c'est que c'est où vous auriez déclenché alors. Et nous avions des moyens de le faire. Et je ne me cache pas que je suis contre d'autres personnes, parce que c'est le régime de Yaoundé. C'est le régime de Yaoundé qui est notre cible. Ce n'est pas vous. Même quand je dis comme ça, ne dites pas que non, c'est en fait tribal. On n'a rien contre des peuples. Je vous ai dit ici que si les Ngongo, les Atangandi, les Mvondo Ayolo croient toujours qu'ils vont diriger le Cameroun par procuration, croient qu'à l'état que Paul Biya est là, il va encore diriger ce pays. Non. Qui ne pensent même pas. C'est qu'ils auront créé une guerre civile au Cameroun. Et eux-mêmes ne seront jamais tranquilles. Eux-mêmes ne dirigeront pas ce pays. Je vous le dis, si même maintenant là, les Mvondo Ayolo, les Ngongo, les Chantal Biya, les Babouké dirigent le pays, ils disent que non, les Camerounais sont là. C'est le 12 octobre que vous allez comprendre que oui, les Camerounais ne sont pas là. C'est que vous ne dirigerez jamais ce pays. C'est que vous ne dirigerez jamais ce pays. Parce que c'est que nous allons financer. C'est que nous allons financer à tout. Nous allons financer pour vous combattre. Pas les peuples. C'est que nous allons financer pour vous combattre. Si vous dites que vous avez des armes. C'est que nous allons financer aussi. C'est que nous-mêmes nous porterons aussi ces mêmes armes que vous tuez des Camerounais pour vous combattre avec. Pas pour combattre contre des peuples. Combattre la dictature de Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Noé Cameroun qui dit. Et il ne se cache pas quand il veut dire ça. Il dit ça à Mondo Vision. Et en public. C'est de ça qu'il s'agit. La famille, partagez cette vidéo. No Kamto, no élection. No Kamto, no vote. C'est de ça. On Kamto, carnaval in Cameroun. On Kamto, carnaval in Cameroun. Das ist das.
C'est ça qu'il s'agit. Dans la famille, portez-vous bien. C'était New York, Cameroun.